il me semble un peu trop grave pour mettre le jingle Quoi de neuf sur les réseaux littéraires, mais je vais vous faire un update de l'affaire donc autour de la romance qui met en scène notamment un SS dans un contexte romantique avec les dernières actualités autour de ce sujet. Cette vidéo, elle n'a pas pour vocation de redébattre pendant 20 minutes sur quelque chose. Il y a une vidéo que j'ai déjà publiée sur tous les réseaux si jamais ça vous intéresse. Et donc là, sur les petites nouveautés, premier point que je voulais voir avec vous, c'est que la maison d'édition a commencé à changer le résumé, notamment sur les sites de vente, comme par exemple la Fnac.com. Au moment où la polémique elle a commencé à enfler, sur le résumé, il était bien spécifié donc que le personnage de Johannes était un SS, et là toute mention de SS a été enlevée sur les nouveaux résumés. Je vous mets donc le résumé actuellement comme il est affiché sur les sites de vente pour les précommandes. La deuxième update de cette affaire, c'est qu'il y a eu un nouveau communiqué de presse de la part de la maison d'édition Salammbô que je vous propose qu'on lise ensemble comme le dernier. Chères lectrices, chers lecteurs, au regard de l'émotion autour de la sortie de Et l'hiver nous emportera, nous souhaitons apporter de nouveaux éclaircissements et éléments de contexte. En tant que maison d'édition, nous avons choisi ce livre pour la finesse de plume et la maîtrise du sujet de l'autrice. Nous soulignons que les valeurs inhérentes au texte ne sont jamais tournées vers la banalisation des atrocités de notre histoire. L'horreur y est présente, mais elle est exprimée sans aucune complaisance. Elle n'est pas seulement le contexte d'une histoire d'amour, elle occupe un rôle essentiel dans le récit pour témoigner des abominations perpétrées. La situation du protagoniste masculin, combattant de l'intérieur, est traitée avec consistance. Le récit met constamment en lumière les tiraillements moraux, la prise de recul sur les rapports de domination, le rejet viscéral de ce qu'incarne l'organisation SS. Nous croyons en ce roman qui, à travers sa ligne conductrice historique, dresse un portrait nuancé de l'âme humaine et favorise des prises de conscience en faveur du devoir de mémoire. Et l'hiver nous emportera est avant tout l'histoire de deux personnes au passé douloureux qui tentent ensemble de traverser ces temps inhumains. Une histoire d'amour naît entre ces deux âmes tourmentées. Les passages liés à la romance restent habités par un sentiment d'oppression. Le poids du contexte ne disparaît jamais. Eugénie et Johannes ont tous deux une histoire profonde à raconter, marquée par les affres de la guerre. Leurs combats et leurs douleurs nous ont touchés et ce sont ces bouts d'humanité que nous voulons vous transmettre. Voilà pour le deuxième communiqué, je vais pas le décortiquer ici puisque c'est pas l'objectif de cette vidéo. En termes d'update, si on peut dire, il y a un sujet qui est assez grandissant sur les réseaux littéraires, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont expliqué, s'être exprimées en commentaire avec un argumentaire qui était fait d'arguments et non d'attaques personnelles, qui se sont retrouvées tout simplement bloquées par la maison d'édition. Et pour beaucoup, il y a quand même ce sentiment de vouloir censurer la parole des personnes qui vont être contre le projet ou qui expriment un désaccord, notamment sur l'aspect marketing autour de cette sortie. Voilà actuellement pour les actualités donc au sujet de cette affaire. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Encore une fois, le débat est ouvert en commentaire. On sera peut-être amené à en reparler très vite.